Hello, it's Amy. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon année de seconde. Ça n'a pas duré longtemps mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous parler de mon expérience, je vais vous raconter ma rentrée. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle classe vous rentrez. Pour commencer la vidéo je vais vous parler de ma rentrée. Alors ma rentrée, comment ça s'est passé? Déjà je précise que je suis dans un lycée qui n'est pas dans ma ville. Dans la ville où j'étais, donc mon collège il était où j'habitais, il était à allez, 15 minutes de chez moi si je prends mon temps, le lycée il était dans une ville voisine. En voiture ça fait 15 minutes mais en transport j'ai le bus qui dure 25 minutes à peu près et du coup après le bus je dois prendre le train c'est 7 minutes, c'est pas long. Et après de la gare je dois marcher pendant à peu près 10 minutes pour arriver au lycée. Donc comment ça s'est passé? Donc j'ai vu que c'était pas dans le lycée n'était pas dans mon secteur parce que j'ai choisi la section euro-allemand. On a fait nos... Comment ça s'appelle déjà? On a fait... c'est pas une dérogation. En gros on a fait nos demandes. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, si je vous retrouve, je mets ici. On a fait nos demandes, voilà. On était... Au début, on voulait aller en international anglais. En international anglais, moi je voulais aller en international anglais. Pour faire cette option, il fallait passer un test écrit et un test oral. En gros, l'oral, c'est devant des profs, ils te posent des questions, tu dois répondre et tout par rapport à ta motivation. L'écrit franchement vraiment c'est très difficile pour accéder à cette filière, mais heureusement que je n'ai pas été prise parce que au final je me suis rendu compte que c'était très littéraire et moi je suis pas du tout littéraire. Voilà. Après on a essayé d'aller en euro-anglais, euro-allemand, c'est les deux qui m'intéressaient beaucoup. On a été 4 à vouloir aller en euro-anglais dans ce lycée. Il y avait 2 lycées près de chez moi qui faisaient euro-anglais. Du coup on était 4. Personne n'a été prise dans mon lycée où je suis actuellement. Et il y en a 2 qui avaient postulé pour l'autre aussi, puisqu'elles voulaient vraiment être en euro-anglais. Du coup elles ont été prises. Et du coup nous les 2 autres on a choisi de mettre euro-allemand en deuxième vœu, voilà exactement, parce qu'on a 3 vœux. On doit mettre 2 vœux comme on veut, et au moins un des 3 vœux ça doit être notre lycée de secteur. Donc voilà, on a été pris en euro-allemand, on était contente, c'est moi et ma meilleure amie. On a été prises, voilà, on était contente, voilà, l'été, tout ça. Après les vacances, on a eu les résultats bien sûr avant les vacances parce que flemme de stresser pendant les vacances. À la rentrée, comment ça s'est passé? Franchement c'était trop marrant. Déjà on était en stress total, on était 2 de notre collège entier à être en général dans ce lycée. Parce qu'il y a un côté général et un côté pro. Moi je parle du côté général. On était 2 du lycée, on était en euro-allemand. Enfin moi honnêtement j'avais pas regretté mon choix parce que j'ai bien réfléchi. Voilà. Et du coup on était... qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, la rentrée. On devait du coup prendre le bus, prendre le train, voilà. Moi super organisée, hyper à l'avance. J'ai regardé, j'ai fait mon programme, j'ai écrit sur mes fiches, ouais, l'heure de train, l'heure de bus. Bref, tout. Pour pas être en retard le jour de la rentrée. Je pense que si je me rappelle bien, c'était à 9h qu'on devait... 9h ou 8h30, je ne sais plus. Je pense que c'est 9h, voilà. Du coup, on part à la gare, tranquillou, toute contente et tout. On a pris le bus, on n'était pas en retard. On arrivait à la gare et là, le drame. Donc déjà, moi, faut savoir que vu que je suis allée en vacances,
bah en fait, et que j'étais pas sûre, parce que ma mère elle voulait que je prenne le bus, moi je voulais prendre le train, du coup j'étais pas sûre que j'allais prendre le train pour aller au lycée, parce que on peut aller directement en bus, genre il y a un arrêt de bus qui vient bah, du lycée jusqu'à chez moi et inversement. Mais moi je voulais prendre le train avec ma pote. Du coup, elle, vu elle est rentrée plus tôt, elle avait déjà reçu tout et tout son pass et tout était parfait pour elle, sauf pour moi. Donc voilà, du coup le premier jour j'avais pris un ticket aller-retour. Et on était à la gare et je sais pas si vous savez la gare comment c'est, bah, c'est une gare normale quoi. Nous on a une grande gare quand même, on avait les tableaux et tout, affichage, moi je savais qu'il y avait un train qui partait de Creil du coup, Creil Paris Nord directement. Ou sinon, il y en a un qui allait directement là-bas, il y en a un qui faisait les arrêts. Nous, on devait prendre celui qui faisait les arrêts. Donc, il y a un train, on a l'annonce, il y a une annonce qui dit ouais, le train Creil-Paris, il arrive et tout. Ok. Nous, on se regarde, on se dit est-ce que c'est celui qui va directement à Paris ou c'est celui qui fait des arrêts? On commence à cogiter, on a tellement eu peur, on n'a pas pris le train, voilà, pour commencer. Après, c'est pas, on voyait vous voyez les dames. C'est des dames ou des messieurs, genre c'est des contrôleurs en fait, ceux qui sont sur les quais. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils étaient là le jour de la rentrée, on avait de la chance, il y avait une dame. Du coup, on se regarde et tout, on se dit, mais imagine, c'était le bon train et tout. Et là, c'est la galère, parce qu'en fait, c'était un train qui avait eu du retard, vous voyez. Et le train qu'on devait prendre normalement, moi et ma pote, je lui ai dit, non, on prend celui-là, c'est mieux et tout. On n'était pas sur il disent voie 3. Du coup, on va voir la dame, on lui demande ouais, est-ce que ce train va de là à là et tout. La dame elle nous dit oui. Du coup bah on prend le train, voilà. On n'est pas arrivé en retard, on arrive en avance. Déjà quand on arrive, franchement, faut savoir que vu qu'on a changé de ville, ça a vraiment rien à voir avec mon collège. Franchement, même les gens, leur style vestimentaire, franchement on était choqués, on était comme ça, on avait les yeux grands ouverts. On était. Enfin, moi personnellement, j'étais très choquée. Je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis foutue? Franchement, je me disais ça. On arrive et tout. C'est pas, il y a plein de gens, tout le monde se connaît. Nous, on se connaissait que nous deux au début. Donc voilà, moi, mon caractère, je suis pas trop une personne qui va vers les gens et tout. Ma pote, elle, ça dépend. En fait, faut que si tu vas la voir, moi aussi pareil, si tu viens nous voir pour nous parler, on parle en mode au calme. Elle est plus, elle essaie, comment expliquer, elle est moins timide qu'avec les gens plus avec les gens qu'elle connaît. Moi je peux rester un peu introvertie, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Malgré que même si je te connais, je peux quand même rester un peu calme, on va dire. Je dis pas que je suis folle non plus. Mais voilà, c'est un peu ça nos caractères. En fait, on n'est pas pareil, mais on se complète. Du coup, on arrive et tout. Moi, je comptais sur ma pote. Je me suis dit, ouais, vu qu'elle est sociable, elle parle avec tout le monde, c'est bon, on va être pote avec tout le monde et tout. Bref, on arrive. Après, ils nous réunissent tous. On voit, il y a un grand attroupement vers un mur où il y avait des listes et tout, où il y avait les noms. Moi, je regardais. On savait qu'on allait être dans la même classe parce il y avait qu'une classe euro-allemand. Mais on n'était pas sûr parce qu'on se disait ouais peut-être que ça allait faire comme en 6ème par rapport aux bilingues parce que les bilingues en 6ème on était dans la même classe mais après ils ont séparé au fur et à mesure en 5ème, 4ème, 3ème ils ont séparé mais du coup on s'est dit ouais et on savait qu'on avait un doute que notre prof principal serait une prof d'allemand parce que vu quand on arrive en 6ème notre prof principal c'était une prof d'allemand, on faisait bilingue du coup voilà. Donc, on va voir la liste, on voit on est dans la même classe, bref, pas de stress et tout. Mais malgré ça, on a quand même un petit stress. Parce que moi, mon famille commence par un B, elle par un T. Donc, moi, je suis tout en haut de la liste, elle tout en bas. Donc, ils commencent à appeler. Ils appellent la seconde 1, la seconde 2. Nous, on était en seconde 3. Donc, au début, ils m'appellent et tout. Je passe devant tout le monde comme ça. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Bref, du coup, je passe, j'arrive, on rentre et tout. Je vois, il y a des gens, franchement, en fait, en soi, leur style était bien et tout. Enfin, moi, j'aimais bien comment ils s'étaient habillés, mais juste que c'était pas comme dans mon collège. Du coup, ça me faisait bizarre. Voilà. Du coup, on
on était là. Moi, j'étais là, j'attendais ma pote. Tu vois, les gens, quand ils rentrent et tout, ils se disent bonjour. Ah, t'es dans ma classe hein, et tout. Sachant que nous, on arrive dans un lycée loin. Eux tous, ils viennent quasiment tous du même lycée. Voilà, du même collège, pardon. J'attends. Enfin, il appelle. Après, notre prof principal, c'est notre prof principal qui nous a appelé, si je ne me trompe pas. Et du coup, on la suit. Et après, quand on la suit, ouais, voilà, on la suit, elle nous ramène dans une classe qui est devenue du coup notre classe d'allemand, qui est de sa salle aussi. Du coup, comme, bah voilà, sans surprise, notre prof principal c'était une prof d'allemand. Ça va, ça m'a un peu rassurée parce que quand on est parti aux portes ouvertes, bah, c'est elle qui nous a présenté un peu l'euro allemand. C'est elle qui m'a donné envie un peu d'aller dans cette matière, sachant qu'au début je voulais aller comment ça s'appelle, c'est en international, ça s'appelle pas comme ça, en Abibac par exemple. Un Abibac, voilà, un truc complètement à l'opposé de euro allemand. C'est la même concept en gros, mais dans le fond c'est pas du tout pareil. Donc voilà, on passe, on rentre dans la avant de rentrer dans la salle, la prof elle nous dit quoi? Elle nous dit on rentre, non, je vais vous placer et ce sera par ordre alphabétique. Le drame, parce que moi comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis en B, ma pote est en T, voilà, je serai tout devant et tout derrière. J'avais trop le seum parce que déjà j'allais tout devant, j'aime pas être tout devant en fait, mais bon ça va, j'étais au deuxième rang, voilà. Du coup la prof elle nous place, voilà, et dit vous rentrez tac dans l'ordre. J'ai eu de la chance, j'ai été posée à côté d'une meuf, elle s'appelle Colline, franchement elle est, enfin ça va, elle est gentille et tout. Déjà, du coup la prof elle parle, franchement notre prof elle parle beaucoup, mais ça va quoi. Vous voyez, comme toutes les profs principales, elle raconte son speech de rentrée, voilà, il raconte tout ce qu'ils doivent dire, présentation, voilà. Après, ils nous donne des petits conseils pour nous en tant que nouveau seconde, voilà. Après, quand elle nous donne tout son speech de mémoire, après un moment, arrive le moment des présentations. Donc la prof, elle nous dit quoi? Elle nous dit, oui, je vais vous distribuer une feuille, c'est comme une sorte de carte d'identité, entre guillemets, et vous devez répondre aux questions qu'il y a sur la feuille et tout. On dit tous d'accord. Elle dit, mais vu qu'on nous sommes majoritairement des euros allemands, parce que dans ma classe, il n'y avait pas que des euros, le quiz, bien sûr, est en allemand. Sachant que, bien sûr, dans notre classe, tout le monde faisait allemand, il n'y avait pas d'espagnol. Mais la prof nous dit que c'est en allemand. C'est le jour de la rentrée, on vient de vacances. Franchement, on s'attendait pas à ça. Un quiz en allemand, bref, on s'est tous regardés. Moi et ma... Comment on dit? Moi et ma voisine, du coup, on s'est regardés. Franchement, on était désespérés. Je me suis dit, ouais, elle a une tête d'intello, elle va m'aider. Elle aussi, je crois, elle s'est dit ça. On s'est regardés, on s'est quand même entraidés pour certaines questions. Mais c'était quand même difficile. En plus, la prof, elle nous dit, ouais, si vous pouvez vous répondre en allemand, c'est préférable. Ok. Je pense que personne n'a répondu en allemand, à part 2-3 élèves. Du coup, on répond aux questions, blablabla, votre prénom, votre nom, votre nationalité, combien de frères et sœurs, vos parents, voilà, tout, des trucs sur votre vie, quoi, vos difficultés, votre matière préférée, votre meilleure matière, par rapport au collège. Donc voilà, et après, du coup, à ce moment-là, j'avais parlé avec personne à part ma voisine pour le travail et tout, mais on n'est pas vraiment devenus amis. Plus camarades de classe. Du coup, après ça, il y a eu la récréation. Après, il y a eu... je sais plus s'il y a eu la récréation ou pas, je sais plus. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est qu'à midi, après, la matinée, elle était hyper longue. Après, à midi, c'était toute la journée la rentrée. À midi, du coup, ça a sonné, voilà. Le point positif, c'est que c'était la même sonnerie que mon collège. Franchement, j'aime bien cette sonnerie. Elle me suivra toute ma vie. Du coup, c'était l'heure de manger. On doit aller à la cantine, voilà. Moi, vu que je devais payer pareil, vu que j'ai choisi de payer en espèces, du coup, je devais aller chez le comptable pour qu'il me charge ma carte. Voilà, après, j'ai chargé ma carte. Après, on est parti à la cantine. Premier jour, vu qu'il y avait que les secondes... vu qu'il y avait que les secondes, je sais plus s'il y avait oui, il y avait les secondes générales et pro, mais les professionnels, on a tous la même cantine, mais les professionnels, eux, ils mangent plus tôt que nous. Donc, du coup, nous, on arrive et tout. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de queue. Je me suis dit, voilà, la cantine, c'est trop bien. Il y a plein de zigzags pour faire la queue, mais ils servent à rien. Ça, c'est le premier jour. Hein.
Donc voilà, du coup, on était là, tranquille, on rentre. Quand je descends les escaliers, il y a une fille qui m'interpelle. Elle me dit, ah, c'est toi Aminata, elle était dans ma classe, la fille. Du coup, je lui dis, oui, oui, c'est moi. Genre, en gros, la meuf, elle s'appelle Zélia. Du coup, elle me dit, oui, je lui dis, oui, c'est moi. Après, elle me dit, ouais, t'étais pas à Camus, genre, c'est le nom de mon école, de ma première école primaire. J'ai fait le CP et le CE1 là-bas, et aussi j'ai fait la maternelle. Du coup, elle me dit, ouais, t'es pas là-bas. Et moi, je la regarde comme ça, je faisais que de la fixer. Franchement, je la fixais. Je me disais, mais c'est qui? Comment elle sait ça? Comment elle sait de où comment elle connaît ma première école primaire? Du coup, après, elle me dit, ouais, on était dans la même classe en CP. Au début, je me suis dit, mais elle est folle, elle. D'où elle sort? Je la connais pas, je me souviens même pas d'elle. Si je la connaissais, je l'aurais reconnue. Zélia, c'est à répétition près dans ma tête. Je me suis dit, ouais, ça sort d'où, Zélia, Zélia. Je commence à réfléchir. Elle était avec sa pote, elle s'appelle Raya. Elles étaient toutes les deux. Après, je lui dis, ah, franchement, je me souviens pas de toi. J'ai dit, après, je lui dis, ouais, ça va, ça va. Après, chacune bah, les duos là, moi et ma meilleure pote, et elle est avec Raya, chacune partie manger à la cantine, mais toutes seules, on s'est pas parlé directement. Donc voilà, après avoir fini de manger, vu que c'est le premier jour, on a du temps pour manger. À ce moment-là, on se dit, ouais, tranquille et tout. À midi, je serais pas pressée. Bref, c'est le premier jour. On se pose. Faut savoir que nous, notre lycée, il y a une grande forêt avec. Et notre cour, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très grande. Donc, du coup, on va se poser sur un banc. Moi et ma pote, après on parle, on débriefe à peu près de notre matinée, voilà, comment ça s'est passé et tout. Du coup, elle m'a dit, ouais, j'ai parlé avec une meuf, elle s'appelle Victoria, elle. Oui, on a parlé, enfin, genre en gros, elles ont un peu discuté, elles ont échangé, voilà. Surtout par rapport aux trucs à remplir là en allemand, voilà, elles comprenaient rien, du coup elles sont aidées et tout. Donc après, on était posé et tout, et c'est pas. Je revois les Raya et Zélia, les deux meufs. Au début, je connaissais que Zélia, son prénom, mais Raya, je savais pas comment elle s'appelait. Du coup, je les vois. Elles sont en train de nous regarder en mode je viens vous parler, je viens pas vous parler, je viens vous parler, je viens pas vous parler. Après, je dis à ma pote Jinabou, ouais, viens, on va les voir. On dirait elles ont envie de venir nous parler. Après, elle me dit, elle était un peu réticente, voilà, parce que ouais, faut savoir, bon, on a déjà notre groupe de potes, on n'est pas venu pour se faire des potes, mais voilà, si on connaît des gens, pourquoi pas. Elle était plus dans ce mood. Et après, moi, du coup, on se regarde et tout, on se dit, bon, nous, on n'a pas voulu bouger. Et après, je vois, c'est plus Raya qui commence à dire à Célia, ouais, viens, on va les voir, et tout, et tout. Bref, après, elles sont venues, elles nous ont dit salut, bref, on a parlé, on a échangé et tout, on a parlé. Après, l'après-midi, je sais même plus ce qu'on a fait. Je pense que la prof, elle a continué à parler. Et voilà. Bon, on est retourné en cours. C'était pas intéressant. C'est pas intéressant ce qu'on a fait. Après, on est à la récréation de l'après-midi. On s'est reposé nous quatre ensemble. Voilà, on avait déjà formé notre premier groupe de potes. Dès le premier jour, voilà, on s'est posé ensemble, on a parlé, on a discuté. Voilà, c'était trop marrant. Du coup, la rentrée, nous, c'était lundi. Le mardi, c'était bah, tous les autres, les premières et les terminales. Et le mercredi, c'était tout le monde. Du coup, la prof, elle nous avait donné 2 emplois du temps. Le truc qu'on attend tous le jour de la rentrée. Est-ce que notre semaine va être chargée ou pas? Moi, ça va. Le lundi, je finissais à 17h30. Le mardi, à 14h30 ou 15h30. Le mercredi, 17h. Franchement, ça, c'est ma pire journée. Le jeudi, je finissais à 16h30 et le vendredi, 16h30. Le vendredi, je commence à 10h, ça c'est un point positif. Le mardi, parfois, on commence à 9h, voilà. Après, par rapport à l'emploi du temps, ça va, parce que vu que j'avais mon option, du coup, je me suis dit que ça allait pas être un emploi du temps vide quand même, voilà. C'était pas trop rempli, c'était normal. Voilà ma rentrée, comment elle s'est passée. Bah, le mercredi, ça va. La cantine, vu qu'on a mangé à 11h, ça va, parce qu'il faut savoir que la cantine, bah, elle est à 11h jusqu'à 13h30 pour rentrer. Et du coup, bah, on a mangé à 11h, du coup, ça va, il n'y avait pas beaucoup de monde.
Après, le vendredi, bah, vu que quasiment tout le monde mange, vu qu'on mange à midi le vendredi, franchement, c'était tellement rempli. Le premier vendredi qu'on a passé, franchement, moi et ma pote et moi, on était choqués. Je pense à ce moment-là, on commençait à manger avec Zélia et Raya. Je sais plus trop, parce qu'elles avaient leurs potes du collège, parce que vu que c'était leur lycée de secteur, du coup, elles avaient plus de potes et tout. Nous, non. Et il y avait une meuf dans ma. Du coup, après, notre groupe de potes, au fur et à mesure, il s'est un peu agrandi, on va dire. Il y avait bah, du coup Zélia, Raya. Après, il y a une fille, elle s'appelle Marie. Elle, franchement, c'est la maman du groupe, voilà. Après, il y a Adèle, franchement, elle, c'est le rayon de soleil, on va le dire. Du groupe, du coup, franchement, Adèle, c'est mon coup de cœur. Franchement, on a toujours un coup de cœur dans un groupe de potes, mais du coup, Adèle, c'est mon coup de cœur. On a vu notre groupe de potes, voilà comment ça s'est passé ma rentrée. Vu que la vidéo elle était un peu longue, je vous ferai une autre vidéo à part où je vous donnerai des conseils pour la seconde si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram parce que je ferai un petit sondage. Voilà, je fais souvent des sondages pour pouvoir faire des vidéos qui vous plaisent. Du coup, c'est pour ça que c'est important, très important de me suivre sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo si elle vous a plu. On se dit à samedi. On le dit en allemand. Tchuss.